Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 28 juillet 2025. Déjà, parce que ça passe tellement vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Bon, vous allez me dire un peu toujours les mêmes, mais ça serait avoir une vue courte sur le contexte planétaire. Je vous explique. Il y a 4 planètes dans des signes de feu, donc on se doute bien que si elles sont en signe de feu, elles veulent du bien aux mêmes, c'est logique. Vous allez voir, il y a, pour commencer, le Soleil dans le secteur du Lion, là où il est si beau, si rayonnant, si épanoui, si chaleureux, si puissant, si noble et généreux en Lion. Voilà pour le Soleil, il envoie des rayons, des influences tout à fait bienveillantes, protectrices, avec tout ce que j'ai dit avant, donc ça fait des bonnes choses quand même pour mes autres signes de feu. Donc ceux qui, j'ose l'espérer, auront plutôt le sourire pendant encore un bout de temps, jusqu'au 22 août, faut être clair, ça va être tous mes signes de feu. Donc plutôt bon pour Bélier, Lion, Sagittaire, d'être les gagnants de cet apport de vitalité. Lorsque le Soleil entre dans un des signes de feu, que ce soit Bélier, Lion ou Sagittaire, il distribue ces belles énergies, ces bonnes incidences, influences, un flux en quelque sorte, aux autres. Ça va, il y a une trilogie des signes de feu qui se protègent les uns les autres en fait. Et puis donc très très bon au niveau de cet apport d'énergie, également pour les deux secteurs qui sont ce qu'on appelle à 60 degrés en sextile avec mon Lion, les deux secteurs protégés par ces angles heureux de 60 degrés, qui sont, maintenant vous les connaissez, mes Gémeaux et mes Balances. Alors, bout 5, là, jusqu'au 22 août, vous êtes plutôt dans les petits papiers de la condition solaire, donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez y gagner, mais là, il faut le conscientiser, il faut le nourrir, il faut l'alimenter, c'est toujours pareil. Voir le bon côté des choses, être positif, être chaleureux, être spontané, etc. Toutes les bonnes énergies, ce qui, lorsqu'elles sont bien, comment dire, épanouies, ouvertes, disponibles, généreuses, eh bien vous avez toutes les chances d'obtenir un écho, un retour qui vous renourrit par la même occasion de cet élan tout à fait positif. Moi j'adore ce mot, positif, optimiste, des mots que j'aime bien, ça, voilà, c'est dit. Donc en revanche, bien évidemment, dès que le Soleil est en Lion, il forme ce qu'on appelle des carrés, des demi-oppositions avec mes Taureaux et mes Lions. Donc vous en déduisez peut-être un peu de fatigue et d'agacement, rien de bien grave, si ce n'est des variations, des fluctuations, de l'impatience, des petites choses comme ça. Et également pour mes Verseaux, qui est dans le secteur opposé. Alors en général, quand les planètes sont dans le secteur opposé, c'est pas aussi tendu que les carrés, c'est un truc à connaître, c'est en revanche les énergies qui nous viennent d'autres personnes avec lesquelles on doit composer. C'est le principe de la complémentarité, une opposition, c'est moins violent qu'un carré, mais c'est peut-être devoir composer davantage avec tout ce qui est autour de nous. Mes Verseaux, là, Soleil en opposition, c'est un peu l'idée, tout simplement, arrondir les angles, essayer d'être élastique, diplomate, conciliant, patient, souple, voilà, secondaire, philosophe, c'est un mot qui va bien avec le Verseau en général, j'aime bien les associer. Voilà pour la condition solaire. Et puis ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a, dans le même sillage que ce Soleil qui démarre la semaine à 6 degrés Lion, donc bon anniversaire, premier et deuxième décan du Lion durant la semaine, il y a une autre planète dans la même zone, dans le même secteur. Cette planète, c'est Mercure, planète de la communication, qui est en Lion également. Mercure est en marche rétrograde, démarre la semaine à 12 degrés, ça veut dire que très rapidement, 6 degrés pour le Soleil, 12 degrés pour Mercure qui recule, tac, elles vont se connecter. Et moi j'aime bien quand le Soleil et Mercure sont pas trop loin l'un de l'autre, parce que ça aussi on l'apprend quand on fait de l'interprétation individuelle. Le Soleil qui est quand même notre partie consciente, notre partie volonté, notre énergie naturelle, notre séquence pas socialisation, mais réalisation face au monde réel, notre terrain de chasse en quelque sorte, c'est ça qu'incarne la condition solaire, notre besoin de nous réaliser socialement et ainsi de suite, tout ce qui est extérieur. Lorsque le Soleil, disais-je, se colore de tout ce qui l'impacte, que ce soit un aspect qu'une autre planète, ou une opposition, ou une conjonction. Tiens, ça tombe bien, il y en a une, avec le Soleil qui est très proche de Mercure. Donc qu'est-ce que ça induit? Ça induit que notre autorité, notre chaleur, notre dynamisme, notre affirmation incarnée par le Soleil va être colorée. Donc là,
Parfois, c'est des choses qui nous polluent, mais parfois, ce sont des choses qui nous apportent, et Mercure est plutôt dans ce qui nous apporte. Voilà. Et donc, on colore notre Soleil avec plus de communication, plus de fluidité, ça améliore le sens de l'adaptation, ça fluidifie les liens, et plus Mercure et le Soleil sont proches dans une guerre du ciel, plus le mental percute vite, en fait. Plus, je ne vais pas dire l'intelligence est plus vive, parce que ça serait tronqué, subjectif et arbitraire, mais je reste convaincu que lorsque Soleil et Mercure sont très proches dans une guerre du ciel individuelle, ben on a affaire à des profils qui vont davantage intégrer la capacité dans l'échange d'interaction, la communication, l'adaptation, le boulot de Mercure, qui va s'adjoindre au Soleil. Donc, intrinsèquement, on va davantage favoriser cette approche-là. Voilà, c'est comme ça. Quand c'est Soleil et Mars, c'est plus tonique, quand c'est Soleil et Vénus, c'est plus charmant, etc. Hein, toujours ce qu'on mélange crée en soi une coloration spécifique. Après, qui prend couleur selon le secteur, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Soleil et Mercure conjoint, communication pour les mêmes. Voilà, c'est tout bête. Hein. Bon, maintenant, il est vrai qu'il est rétrograde jusqu'au lundi 11 août, à 7h31, bon, 9h30 du matin, il va descendre à 4 degrés Lion, mais ils sont quand même très proches. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Même rétrograde, il reste positif. Même scénario pour le Soleil, sauf que là, ça concerne la com. Ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres planètes en signe de feu, disais-je. Il y a Saturne et Neptune qui sont vraiment collés, ils sont en conjonction en début bélier. Et donc qui forment encore un petit peu, là, parce qu'on est dans ce qu'on appelle les orbes d'influence, des très beaux aspects avec mon Soleil. Très beaux aspects avec mon Soleil. À partir du moment où vous avez Saturne et Neptune, planète de la sagesse, du carré, de l'organisation, du pragmatisme et de l'élagage pour Saturne, et donc Neptune, planète de l'inspiration, du ressenti, mais aussi de la porosité à l'inconscient collectif, à l'intuition, tous ces mécanismes-là avec Neptune, qui forment de très beaux aspects avec Mercure et Soleil par le jeu des trigones du feu du Bélier au feu du Lion, ben, c'est plutôt inspirant. Donc encore une fois, mes signes de feu, vous avez ce double apport-là. C'est pour ça que je dis que vous êtes gâtés, mes signes de feu en ce moment. Profitez-en, parce qu'on gagne sur 4 tableaux: l'assurance, la vitalité, Soleil, la communication, Mercure, la sagesse, un peu de recul et de pragmatisme avec Saturne, et un peu d'inspiration, intuition avec Neptune. Waouh, pas mal, hein. Et puis quand les planètes sont en bélier, pour le coup, elles veulent aussi du bien, non seulement mes signes de feu, mais elles apportent un petit plus aux deux signes qui sont à 60 degrés en amont, en aval, et là pour le coup sont toujours mes Gémeaux. Mes Gémeaux, vous êtes dans tous les bons plans, vous, dans tous les bons coups, vous êtes dedans, et là vous en avez 4 qui veulent du bien, profitez-en. Et puis protège un petit peu quand même mes Verseaux par le jeu des 60 degrés du Bélier au Verseau, où malgré l'opposition du Soleil, où on doit composer, malgré l'opposition de Mercure, où on doit faire attention à ce qu'on raconte et les choix qu'on fait, vous avez quand même le double apport de Saturne qui vous dit « oh là là, restons dans les clous », et de Neptune qui dit « je me fie à mon nez pour savoir comment me comporter ». Voilà, bilan de l'histoire, je viens de vous faire en vrac mes signes de feu, mes signes d'air. Allez, on continue la suite. Il y a également, encore une planète en signe d'air, décidément, mes Gémeaux, je veux dire, terrette de bon poil, mes Gémeaux. Hein. Il y a Mercure qui est, Vénus, qui est encore en Gémeaux, Vénus. Début de semaine, gâté, c'est même pas drôle. Je ne veux pas entendre de commentaires négatifs, mais Gémeaux. Hein. S'il y a des commentaires négatifs, c'est que votre contexte de vie n'est pas terrible. Hein. Sinon, les planètes sont là. Si le contexte est sain, ça avance. Si le contexte n'est pas terrible, il n'y a rien à en faire, on ne peut pas faire de miracle. Ceci étant dit, Vénus est en Gémeaux jusqu'à jeudi 31 juillet. Jusqu'à jeudi, et très précisément 3h58 en sens sidéral, on va faire 4 heures pour simplifier, 4, 5, 6, 6 heures du matin. Jusqu'à jeudi, 6 heures du matin, mes Gémeaux, vous avez du charme. Ensuite, fini. Je plaisante, mais bon, c'est un peu l'idée quand même. Jusqu'à jeudi, 6 heures du matin, excellent matière de charme pour mes Gémeaux, mes Verseaux, mes Balances. Vous voyez les influx contradictoires, ça qui est intéressant et c'est d'équilibrer. Très bon matière de charme et de charisme avec Vénus qui vous soutient, mes signes d'air. Et quand Vénus est en Gémeaux, elle veut aussi du bien, donc à mes Béliers, à mes Lions. Voilà, vous 5 êtes gâtés par Vénus. À partir donc de jeudi 6 heures du matin, disais-je, Vénus quitte les Gémeaux pour entrer en Cancer. Donc on est moins dans une coloration émotionnelle Vénus qui pousse à la communication, l'interaction, l'adaptation Gémeaux, pour entrer dans une phase plus affective, plus recherche de racines, davantage tournée vers les relations aux proches, hein, que ce soit le conjoint, surtout les enfants, les parents, etc. Les liens émotionnels affectifs dans notre circuit court, on pourrait l'appeler comme ça, vont être favorisés. En Gémeaux, c'est un peu dispatché, un peu amitié amoureuse, on se renouvelle, hein, mais en Cancer, c'est beaucoup plus ciblé sur le monde intérieur. Donc Vénus arrive en Cancer jeudi,
Et qui va être gagnant sont mes signes d'eau. J'en avais pas parlé, ça tombe bien, c'est votre tour. Vénus, à partir de jeudi 6h du mat, rentre en Cancer, apporte charisme, délicatesse, douceur, charme, gentillesse, affection. Il faut le créer hein, pour avoir leur tour. Pour mes Cancers, Vénus sur sa tête, c'est toujours un bonheur. Hein. Le transit de Vénus en conjonction, ça ne peut pas être négatif. Hein. Tout est plus rond, plus doux, plus facile. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut alimenter, nourrir, mettre en place. Vénus très positif, donc pour mes Cancers, mes Scorpions, mes Poissons, attendez, je dis donc, hein, mes Taureaux et mes Vierges. Super. Bien évidemment, vous aurez remarqué, enfin, ceux qui suivent mes vidéos, qu'il y a déjà quelqu'un en Cancer jusqu'en juin prochain. Et la planète qui est déjà en Cancer, c'est qui? C'est Jupiter. Planète de la chance, du positif, de l'optimisme, de l'expansion, parfois de l'exagération, mais dans tous les cas, planète qui offre des opportunités permettant plutôt de voir le bon côté des choses, être plutôt dans les clous, d'être positif, constructif, optimiste, enfin toutes les colorations jupitériennes, moi je les adore. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas de chance dans leur vie parce qu'ils ont dans leur thème de naissance un Jupiter pas terrible, bah tant pis, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça, mais il y en a d'autres qui ont au moins un Jupiter neutre, et dans tous les cas parfois des Jupiters bien aspectés, bien valorisés, etc. Et ce sont des profils qui ont plus de chance que les autres, c'est un état d'esprit, indiscutablement. Donc je vais avoir dans le même secteur du Cancer deux planètes. Vénus, planète du charme, de l'amour, de la délicatesse et même de la chance, parce que l'arrondi facilite les relations aux autres, et Jupiter, planète de l'optimisme, du positif, des opportunités à saisir. Donc vous êtes dans des phases, mais gagnant-gagnant. Vénus et Jupiter, c'est les deux plus faciles, les deux plus belles, les deux plus fluides, les deux plus permettant d'espérer faire un tas de choses avec plus de facilité. Il faut toujours se bouger, c'est évident, mais être actif, hein, et puis il faut que le terrain, encore une fois, soit sain, hein, toujours contextualisé. Hein. Parfois j'ai des commentaires, ouais, il m'arrive rien, si le contexte n'est pas terrible, il n'y aura rien, il n'y a pas de miracle. Hein. Mais si le contexte est clair, qu'on retrousse bien les manches, qu'on a des cibles précises à atteindre, des objectifs concrets à finaliser, signe de terre qui parle, si on sait où on veut aller et qu'on fait converger toutes les meilleures méthodes pour s'en rapprocher, avec des aspects comme ça ne peut qu'aider, pas l'inverse. Donc, Vénus, charme, Jupiter, chance, les deux en Cancer, très belle période pour, sur ces deux terrains-là, pour mes Cancers, mes Poissons, mes Scorpions, un peu aspect contradictoire mes Scorpions, mais il y a du bon, indiscutablement. Également, hein, je vous disais, en Taureau et en Vierge, très bon pour vous 5, sur ces deux ressorts, charme et chance, voilà, à créer bien évidemment. Voilà l'idée. Arrivée de Vénus qui change de secteur, c'est l'élément marquant de la semaine. Après, j'ai Mars, planète de l'action. Planète de l'action, elle est à 12 degrés, non, qu'est-ce que je dis moi, 24 degrés de la Vierge, pile sur le milieu du ciel. 24 degrés de la Vierge, Mars, l'action, bah, ça va dynamiser, ça va apporter une belle énergie bien concrète, bien pratique. Mars, l'énergie, Vierge, signe de terre, Vierge, signe de précision, Vierge, signe de boulot, de travail, des gens qui bossent comme les Capricornes. Hein, Vierge et Capricorne, ils ont un point commun, normalement, c'est des bosseurs, point. Voilà. Donc très bon pour retrousser les manches, pour mes Vierges, pour mes Capricornes, il y a des bons trucs mes Capricornes, il y a des oppositions, mais il y a aussi des bons aspects. Hein. En ce moment, c'est peut-être moins la facilité qui fonctionne pour vous, l'opposition de Vénus-Jupiter, mais Mars, le soutien, la planète rouge, là, bel apport pour être actif, efficace. Vraiment efficace. On résout plein de choses quand on est efficace comme ça. Très positif, donc Taureau, Vierge, Capricorne pour l'action, mais également Cancer et Scorpion. Scorpion, ça fait encore une planète qui vous veut du bien. Vous voyez que le jeu s'équilibre. En revanche, effectivement, énergie un peu aléatoire comme ça pour ceux qui sont en face, mes Poissons, pour mes Sagittaires, et puis aussi pour mes Gémeaux, mais c'est les afflux de Mars, vous trois. Si vous commencez quelque chose, efforcez-vous de le terminer avant de vous disperser. Les influx de Mars, ça peut donner des choses qui se dispersent, un peu le risque, et de la fatigue qu'on ne voit pas venir. Voilà pour le ciel, sinon il reste qui? Je ne vais pas parler d'Uranus et de Pluton, ça c'est encore pour mes signes d'air. Uranus, 1 degré Gémeaux, en plein trigone, plutôt sympathique et protecteur avec Pluton, début Verseau. Trigone, Pluton et Uranus début Verseau, très bon pour mes signes d'air, ça. Hein, période créative et puis permettant de se soulager de blocages pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances. Et également à tour de rôle pour mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires. Je dis à tour de rôle parce que quand vous l'avez en opposition, il y a l'autre qui compense, mais c'est assez moyen. Ça faudrait que je le creuse une autre fois dans un horoscope spécifique. Voilà. Donc je voudrais juste un petit mot sur les aspects du Soleil, parce que là on avait... Je vous en ai parlé succinctement. Là, je quitte le principe de l'horoscope pour vous donner 2-3 petites infos sur tous ceux qui se passionnent à comprendre, ce qui est quand même un truc que j'adore. Plus vous comprendrez, plus je serai content, c'est aussi bête que ça. Plus vous aurez d'informations, plus
plus vous parlerez d'astrologie avec des bonnes bases, et c'est mieux parce que quitte à diffuser de l'information, autant qu'elle soit saine, tout bête, hein, c'est tout con, mais je suis sensible à ça, donc c'est l'idée. Sur un soleil de naissance, souvent, on a des aspects qui touchent le soleil. Voilà, hein, on va prendre les conjonctions, c'est le plus simple. Quand on regardait où était le soleil au moment de notre naissance, la vôtre, la mienne, etc., on regarde ce qu'il y a autour dans son périmètre. Il arrive assez fréquemment, hein, en aspect ou en conjonction, les deux dans le même axe, qu'on ait autour de notre Soleil des planètes qui sont associées. Alors parfois c'est la Lune, c'est ce qu'on appelle les profils qui sont nés au moment d'une nouvelle Lune. Hein, donc c'est une juxtaposition des parties conscientes inconscientes. Il faudrait qu'on creuse un jour, après chaque fois c'est spécifique. Après ça peut être Soleil-Mercure, comme c'est là, donc c'est des profils chez qui le mental est favorisé. Des conjonctions, dans le même axe, Soleil-Vénus, donc c'est des profils qui vont davantage fonctionner au charme. Voilà. Élégance, harmonie, savoir-vivre, savoir-être, etc. Ils vont privilégier ça quand il y a Vénus près du Soleil. Enfin, après, ça dépend des signes. Les conjonctions Soleil-Mars, c'est ceux qui galopent partout tout le temps, les toniques, les moteurs. Ceux-là, ils sont inarrêtables, ils ont de l'énergie tout le temps, on ne s'ennuie pas avec eux. Les conjonctions Soleil-Jupiter, ma préférée. Les chanceux, les optimistes, les honnêtes dans les clous, les droits, les positifs, les constructifs, Soleil-Jupiter. Ah, je ne tarie pas d'éloges sur les soleils Jupiter conjoints, c'est ma faiblesse. Les soleils Saturne, ceux qui sont durs à la tâche, la vie c'est difficile, on porte le poids du monde sur le dos. La deuxième partie de vie est plus heureuse, heureusement, à partir du moment où ils comprennent qu'il faut lâcher prise. Sinon, les garde-fous psychorigides risquent d'être compliqués pendant un bout de temps dans la vie. Les soleils Uranus, les rebelles, les indépendants, les créatifs, les autonomes, les professeurs tournesol, je les appelle. Les révolutionnaires aussi, voilà, soleil Uranus, les novateurs dans tous les cas. Les soleils Neptune, les inspirés, les idéalistes, parfois les rêveurs, il faut se méfier, soleil Neptune. Mais il y a des causes, des fois dans lesquelles on s'engage, voilà. Et les soleils Pluton, ceux qui aiment bien avoir le pouvoir, parce que dès qu'il y a une intrusion de quelqu'un qui veut leur mettre le grappin dessus, ou les obliger, les contraindre, les culpabiliser, ils ne supportent pas. Donc du coup, leur réflexe, c'est de prendre le pouvoir pour ne pas avoir à subir les velléités de ceux qui voudraient l'exercer sur eux. Voilà, Soleil Pluton, c'est pas le plus facile. Mais ça peut donner aussi une vision très, très, très lucide de tous les enjeux de la vie. Comme quoi, il y a aussi des bons côtés, partout. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et puis, je vais terminer par des citations que vous me faites parvenir avec amour, j'en ai conscience, et ça me fait très plaisir, je suis très sensible à ça. Moi, c'est des énergies que j'aime de toute façon. Alors, une de Valérie. Valérie est très prolixe, Valérie, elle est très riche de toutes ces belles énergies. 2 citations de Valérie, j'en ai pris 2 d'un coup, là, vous allez voir. Alors, la première est de Jean Giono. Voilà ce que dit cette citation. « L'essentiel n'est pas de vivre, c'est d'avoir une raison de vivre. » J'aime beaucoup l'idée. L'essentiel n'est pas de vivre, mais d'avoir une raison de vivre. C'est effectivement important d'avoir toujours un cap dans le collimateur. Je suis très sensible à cet argument-là. La deuxième de Valérie, elle est de Coco Chanel. Je ne sais pas si je vous avais déjà, si je vous l'avais déjà partagée, mais si c'est le cas, il y a fort longtemps. Mais je l'adore. Elle est magnifique, elle est sublime. Je l'adore. Voilà ce que dit cette citation de Coco Chanel par Valérie. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Elle est belle, hein? Et enfin une dernière de Stéphane, un garçon, hein, voilà aussi, c'est bien. La chance sourit à ceux qui décident d'en avoir et qui agissent en ce sens. Eh bien Stéphane, ça résume, mais vraiment, une bonne partie de ma philosophie dans la vie. On ne peut pas faire plus efficace, factuel, que cette citation que j'adore. Je n'ai pas l'auteur, mais je vous la redis parce que je l'aime vraiment particulièrement aussi. La chance sourit à ceux qui décident d'en avoir et qui agissent dans ce sens. Allez, bon, merci, et puis à très vite, je vous prépare plein de trucs. Bonne semaine.